les hommes et les femmes de paix. Bonjour, bonjour. Félicitations à vous. Félicitations à toi. Tu as pris la décision de changer ta manière de voir les choses. Tu as pris la décision de voir les choses autrement. Et tu verras que les choses aussi vont changer en ta faveur. Vous savez, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse de comprendre que des hommes et des femmes sont en train de se lever, se mettre en mouvement pour avoir la paix, pour qu'on ait la paix dans notre monde, pour qu'on ait la paix intérieure, pour qu'on ait la paix dans nos foyers. Vraiment, je vous dis merci. Et je ne peux que prier Dieu. Le Dieu que je prie, je ne peux que lever les mains vers lui en confiant vos vies. Surtout vous qui avez pris la décision de changer votre manière de voir les choses. Vous qui avez pris la décision de voir les choses autrement. Vous qui avez pris la décision de contribuer à l'établissement de la paix de la manière pacifique. Vous qui avez décidé de m'accompagner dans ce combat en partageant les vidéos. Merci. Moi, je vous dis merci, mais Dieu, mon Dieu que je prie, mon Dieu qui m'a mise en mission pour vous soutenir moralement, spirituellement, pour vous accompagner, que ce Dieu-là puisse vous combler de paix. Vous savez, vous avez pris la décision de changer votre manière de voir les choses. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que vous aurez sur votre chemin des ennemis. Ça, il faut que je vous le dise. Vous aurez des ennemis. Je vais vous catégoriser 3 types d'ennemis que vous aurez sur votre chemin. Je vous le dis pour vous préparer moralement, pour vous préparer spirituellement, pour vous préparer à affronter ce que vous avez pris comme décision, pour vous préparer à avoir la force de l'accomplir. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Le premier niveau d'ennemis que vous aurez à affronter, c'est les ennemis spirituels. Vous savez, de même que j'ai caricaturé pour les textes, de sorte à ce qu'on puisse changer, corriger nos vies. Vous savez, comme je le disais, le texte, il est saisi à l'écran. Quand on le saisit, s'il y a des fautes, les fautes seront sur la page imprimée. Et donc, pour corriger le texte, en fait, le texte physique qu'on aura à sa source à l'écran. C'est la même chose. La vie que nous menons, elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire que si on t'a attaché dans le monde spirituel, c'est de cette manière-là que tu vas vivre sur la terre ici. C'est de cette manière-là que tu vas vivre ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie qu'on a l'habitude de voir. Souvent, il y a des gens qu'on voit, ils ont des problèmes. Ils sont souvent là, ça vient de la vie spirituelle. Donc, dès l'instant où tu sais que tu auras affaire à des ennemis spirituels qui ne veulent pas ta réussite, peut-être même qui sont à la base même de ce qui t'arrive, prépare-toi à les affronter par la prière. Quand tu prends la décision de changer ta manière de voir les choses, il faut aussi prendre la décision de prier, de ranger ta vie de prière, de beaucoup prier. Pour que ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans le spirituel, qui sont en train de mélanger ta vie là, que ceux-là puissent se calmer là-bas, que les anges, que Dieu, que le Saint-Esprit s'occupe d'eux là-bas. L'autre catégorie des ennemis,
C'est ce que tu as autour de toi, ton cercle d'amis. Il y a des amis qui ne sont pas bons, je vous le dis. Il y a des gens qui lient des amitiés et qui disent que ces amitiés-là sont devenues un peu comme une famille. Ils sont une famille avec leurs amis. Et pourtant, leurs amis ne leur donnent pas de bons conseils. Ceux qu'ils appellent leurs amis frères, là, ils ne les mettent pas dans de bons rouages. Quand tu as pris la décision de changer ta manière de voir les choses, regarde dans ton cercle d'amis. Regarde ceux qui sont autour de toi. Ceux avec qui tu vas faire les faux coups. Commence à te détacher d'eux. Ceux qui viennent chaque fois te trouver en train de te mettre dans les bérets. Excusez-moi du thème. Mais c'est pour qu'on puisse on soit terre à terre, qu'on puisse se comprendre. Commence à te détacher de ceux-là. Celui qui va tout le temps qui est tout le temps en train de te tirer à aller prendre un pot pendant que tu dois être à la maison, aux heures où tu dois être auprès de ta femme, auprès de tes enfants, pour gérer les affaires du foyer. Celui-là, quand il t'appelle, quand tu vois son numéro là, commence à déjà trouver l'excuse que tu vas lui donner pour ne pas te retrouver là où vous avez l'habitude de vous retrouver. Commence par voir tout cela autour de toi. Et puis, nettoie ton cercle d'amis. Quand tu vas trouver un ami, quand dans ton cercle d'amis là, il y a un ami qui a l'habitude de te donner, de te dire la vérité, d'être franc avec toi. Ah, mon ami, aujourd'hui, là, Joe, c'est pas bon ce que tu fais. Ceux-là, ils vont t'amener loin. Mais ceux qui t'applaudissent quand tu es dans une mauvaise position, là, détache-toi d'eux. Et puis, il faut copier ceux qui vont dans le bon sens. En fait, ceux de qui tu peux tirer une leçon, quoi. Qui puissent te permettre d'avancer. Mais ne va pas prendre l'exemple sur ceux qui sont à la traîne là-bas. Au lieu toi-même de les tirer là-bas pour les faire monter à ton niveau, c'est maintenant toi tu veux descendre à leur niveau. Il faut arrêter ça. Ça ne peut pas t'aider à accomplir la décision que tu viens de prendre. Il y a des amis, quand tu vas changer et que tu vas vouloir faire les choses dans les normes, d'autres vont se lever pour dire, voilà, se moquer de toi. D'autres vont, dans la vie conjugale, quand tu vas vouloir décider de marcher correctement avec ton épouse, de changer, d'être avec tes enfants, de suivre un peu ta vie conjugale, d'autres vont se lever pour dire, sa femme l'a bassé, c'est bon, c'est pas grave. Elle n'a qu'à te basser. Ou bien, toi, la femme, tu fais les bérets, tu es tout le temps en train de te promener avec des amis qui, au lieu de te donner de bons conseils, vont te dire, allons, on va prendre une bière, allons, on va faire ceci, allons, on va faire cela. Ceux-là, commence à voir ces amis-là, commence à les enlever autour de toi. Sinon, ils ne vont pas t'aider dans la décision que tu viens de prendre. Maintenant, le troisième type d'ennemi, c'est toi-même. C'est interne à toi. C'est dans ton fort intérieur. Quand tu vas prendre la décision, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Dans la vie, là, je vous ai dit dans une de mes vidéos, tu es unique sur la terre. Tu es unique sur la terre. Tu as ta mission à accomplir. Il ne faut pas t'occuper de ceux qui vont se moquer de toi. Ceux qui vont dire, mais celle-là, elle est tombée bas. Ceux qui vont dire, celui-là, il n'a rien à faire. Ceux qui vont se moquer de toi. Si tu t'assois et puis tu te dis, mais si je fais comme ça, est-ce que les gens ne vont pas dire comme ça? Est-ce que les gens ne vont pas dire comme ça? Si tu t'occupes de ça, ça ne peut pas t'emmener loin dans la décision que tu viens de prendre. De grâce, j'ai voulu attirer ton attention sur ce type d'amis. Il faut prendre ça en considération.
Une chose est de décider, et une chose est d'être déterminé. Déterminé à changer ta vie. Et si tu es déterminé à changer ta vie, tu vas prier, tu vas te débarrasser, nettoyer ces amis qui te tirent dans le bas, vers le bas là. Tu vas commencer à les nettoyer. Sois déterminé. Et puis, vis une vie disciplinée. Discipline-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Si toi, tu étais une personne, le genre de personne qui se réveille le matin, sans aucun objectif, sans aucune vision, sans aucun plan, eux là, où ils vivent comme des feuilles mortes, où le vent les emmène, c'est là-bas ils sont. Commence à te discipliner, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et puis tu vas voir. N'oublie pas le volet de la prière. Prie beaucoup, prie beaucoup. Sinon, les choses ne seront pas faciles pour toi. Tu vas te décourager. Parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Heureusement qu'on a le Dieu Tout-Puissant avec nous. Tu es un homme de paix. Tu es une femme de paix. Tu es un enfant de paix. Un jeune de paix. Tu m'écoutes. Tu me suis. C'est bien. Tu partages les vidéos. C'est bien. Mais je t'exhorte à te lever aussi dans la prière. Parce que si on recherche la paix, alors qu'il y a les ennemis de la paix, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne voit pas, on peut les vaincre par la prière. Même ceux qu'on voit même. On peut prendre de bonnes décisions et puis ils vont nous entraîner. Ils vont nous convaincre à marcher de la manière la plus gauche. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Toi qui me écoutes ce matin, par la gentillesse, la charité des hommes et des femmes de paix qui ont partagé la vidéo jusqu'à ce que ça tombe sur toi aujourd'hui. Toi qui ne m'as jamais vu passer quelque part sur les réseaux sociaux, toi qui ne m'as jamais entendu, que tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que il y a des hommes et des femmes de paix que nous sommes. Celui qui a partagé la vidéo jusqu'à ce qu'elle arrive à toi, là, c'est un homme de paix, c'est une femme de paix. Et nous sommes une communauté des hommes et des femmes de paix. Nous sommes des soldats des hommes et des femmes de paix. Nous sommes des artisans de paix. Ici, on nous appelle les artisans de paix. Nous qui voulons la paix, on est là. Ce n'est pas facile. Oh. Nous sommes des humains. Souvent, on s'emporte sans le savoir, mais avec la grâce de Dieu. Si tu penses que tu es dans cette difficulté-là, tu n'arrives pas à te maîtriser. Nous sommes tous à l'école et puis nous espérons tous que Dieu nous aide à vivre cette vie-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes déjà accomplies que nous sommes en train de mener ce combat. Non, nous sommes en train, non seulement nous menons le combat, mais nous sommes aussi en train de travailler petit à petit à changer nos vies, à pouvoir être vraiment dignes de ce nom des hommes et des femmes de paix. Moi qui suis en train de te parler, je ne suis pas parfaite. Mais le fait de vous parler, moi-même, je fais l'effort sur moi pour que ce que je suis en train de vous dire là puisse dépeindre sur ma vie. Que je ne vous donne pas un témoignage et vivre une autre vie à part. Donc moi-même, ce n'est pas parce que je suis arrivée au sommet, au top de la paix. Je suis moi-même en train de rechercher la paix. Donc allons-y ensemble. Je vous exhorte, allons-y ensemble. Si tu tombes sur cette vidéo,
que tu es vraiment partant et je t'invite même à nous rejoindre. Va sur YouTube. Saisis dans la barre de recherche Philomène Koné. Tu vas nous retrouver. Tu vas écouter toutes les vidéos passées, tous les enseignements passés, et puis tu te joins à nous. Allons-y ensemble. Et si tu te joins à nous, la tâche que tu auras à mener, de même que ça va te faire du bien, il faut partager pour que les autres aussi, qui sont quelque part, puissent entendre ce message et puissent changer leur vie. Pour que nous puissions tous marcher vers la paix. Si tu nous écoutes, tu nous reçois, même si tu n'es pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire, mais la paix, c'est la chose de Dieu. Partage la vidéo, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, il faut partager. C'est notre façon de faire les choses. Nous qui sommes les soldats de la paix. Même si ça ne m'a rien dit, je partage. Logiquement, quand tu tombes sur une information qui ne te dit pas grand-chose, ben tu passes dessus, tu ne partages pas. Mais nous les hommes et les femmes de paix, là, nous on ne fait pas comme ça. Quand on tombe dessus sur la vidéo, même si ça ne nous dit pas grand-chose, on partage pour que ça dise quelque chose à quelqu'un d'autre qui est quelque part. Parce que nous, on sait que la vie, là, elle est comme ça. Tout le monde n'est pas gauche, tout le monde n'est pas droit. La vie est faite de contraires, de contradictions. Mais donc, ce qui, toi, ton point de vue ne sera pas le point de vue de l'autre. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce que tu entends, partage quand même. Peut-être que d'autres personnes, ça va faire du bien à quelqu'un quelque part. Vraiment, je suis contente de parler avec vous. Et le fait de travailler, de faire des recherches, de faire vraiment de faire des méditations pour avoir ce que je viens vous donner comme enseignement. Moi-même, vous n'imaginez pas comment ça me fait du bien. Parce que moi-même, je finis de prendre cet enseignement, je le fais mien et je viens vous partager. Et puis, je travaille moi aussi à ce que ça devienne une réalité dans ma vie. Ce que tu veux, ce que tu veux accepter là, c'est ce qui s'applique à toi. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Dans les années 2016, 2017, je procédais autrement. Je faisais des messages écrits à tout mon répertoire. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, certains recevaient mes messages. Et ces messages faisaient du bien parce que quand j'ai eu un souci avec mon téléphone, que j'ai arrêté d'envoyer les messages, c'est là que j'ai compris que ça faisait du bien aux gens. Parce qu'ils ont commencé à me contacter et à réclamer les messages. Et donc, j'étais en train de voir, de réfléchir. Pendant même que je faisais les SMS que j'envoyais, je me disais, je ne peux que parler à ceux qui sont dans mon répertoire. Et ceux qui ne sont pas dans mon répertoire, je fais comment pour leur parler de cette bonne nouvelle. J'ai réfléchi, je me suis dit, et si je faisais ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Mais ça n'a pas été facile pour moi de prendre la décision de commencer à faire des vidéos et à les mettre à votre disposition pour mieux parler, parce que les SMS, je ne restais que superficiel. Parce qu'il fallait garder un certain nombre de caractères pour que le message parte. Donc, je n'étais pas profonde dans mes explications. Mais maintenant, j'ai mis du temps. Depuis les années 2016-2017, aujourd'hui nous sommes en 2023. J'ai commencé seulement dans le mois passé. Mais vous savez, ça me tenait vraiment à cœur. Et Dieu m'a vraiment mise en mission pour vous parler, pour être avec vous. C'est pour ça, tout ce temps-là, ça me tracassait, mais je ne savais pas comment j'allais extérioriser ça, ces enseignements. Dieu merci.
Dieu a déclenché le fait que je commence à faire des enseignements par vidéo. Et je vais un peu plus en profondeur dans ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas du jeu. Rejoignez-nous. Ce n'est pas parce que d'autres vont dire, elle a encore, elle est en train d'imaginer quelque chose, de mettre quelque chose en place pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de ceci, de cela. Chacun va sur les réseaux sociaux, chacun sait ce qu'il s'en va chercher sur les réseaux sociaux. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Comme je l'ai dit, le monde est fait de différents points de vue. Chacun, nous n'avons pas tous les mêmes points de vue. Donc, ce qui ne sera pas bon pour un sera bon pour l'autre. Pour ne pas être trop long, pour ne pas prendre trop de votre temps, je veux juste vous exhorter. Ce n'est pas quelque chose que j'ai monté pour avoir l'argent. Quand je demande à ce que d'autres partagent, ils me disent, ils gagnent quoi? Partagez seulement. Dieu qui m'a envoyé en mission va se charger de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Et puis, à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour le prochain enseignement. Merci beaucoup. Et que la paix de Dieu soit avec vous, vous accompagne tout au long de cette journée. Que la paix de Dieu soit avec vous dans vos foyers, dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit avec vos enfants qui vont à l'école. Que la paix de Dieu soit avec vous là où vous travaillez. Que vous soyez des hommes et des femmes de paix là où vous êtes. Que vous soyez des artisans de paix là où vous êtes. Bisous, bisous. Merci et à la prochaine.